Bien sûr, si vous faites quelque chose de gravement mal, vous allez être condamné pendant longtemps, parfois cela signifie la vie derrière les barreaux, mais il y a de nombreux cas de personnes condamnées à perpétuité qui sont déclarées non coupables et parfois leurs condamnations injustifiées ne sont que renversées après de nombreuses années ou décennies. Qui sait combien de personnes sont enfermées en ce moment qui sont totalement innocentes? Voici quelques histoires vraies de personnes qui ont passé des années derrière les barreaux avant d'être déclarées non coupables, et aussi leurs réactions émotionnelles devant le tribunal à la nouvelle. 1. Devante Sanford. Devante Sanford n'avait que 14 ans en 2007, c'est alors que la police l'a trouvé en pyjama près du scène d'un crime. C'était très proche de l'endroit où 4 corps avaient été retrouvés. Après 2 jours d'interrogatoire, Devante a avoué, mais environ une décennie plus tard en 2016, il est sorti de prison un homme libre. Il avait 23 ans au moment où il a été libéré et il s'est avéré qu'il avait toujours dit la vérité, qu'il ne l'avait pas fait. La seule raison pour laquelle il a avoué le crime est parce qu'il a été à peu près contraint à le faire. Il a donc été interrogé à plusieurs reprises au cours des 2 jours car sans avocat ni même un parent présent, ses aveux n'avaient également aucun sens et il s'est plus trompé que juste. Quand il a été relâché, sa mère a commencé à crier et à pleurer devant le tribunal. Il a été condamné à 90 ans de prison, donc s'il n'avait pas été libéré, il aurait passé toute sa vie derrière les barreaux. 2. André. André circulait à New York, il était avec des béquilles à cause d'une blessure et il n'avait qu'un QI de 63 ainsi qu'un âge de lecture et d'écriture d'un oiseau de première année. Il était assez près à l'endroit où une femme était décédée. André a été retrouvé très près de la scène du décès de Nida McCarter. Il a été contraint de dire qu'il était coupable après tout. Il avait un QI si bas qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il était condamné à la prison à vie et a passé 25 ans derrière les barreaux, mais en 2016, il a finalement été acquitté après 25 ans de prison. Après avoir été reconnu non coupable, il a pleuré des larmes de joie devant le tribunal. Il a également dit « Je sais juste que je ne suis pas le seul, il y a encore beaucoup d'innocents en prison ». 3. Lawrence McKinney. Lawrence McKinney a maintenant 60 ans et vient du Tennessee. En 1978, il a été arrêté et condamné. C'était pour avoir volé une télévision à une femme et il a aussi apparemment fait des choses innommables à la femme. Pour avoir fait cela, il a été condamné à 115 ans de prison. Il a écopé de 15 ans pour avoir volé la télévision et 100 ans pour ce qu'il a fait à la femme, mais en 2009, à l'âge de 31 ans plus tard, de nouvelles preuves ADN sont apparues. La preuve ADN a révélé que Lawrence n'était même pas sur la scène. En 2009, il a finalement été libéré, mais c'était après 31 ans de prison pour n'avoir rien fait de mal et en guise de compensation, tout ce qu'il a reçu était un maigre $75 qui équivaut à $2,40 pour chaque année où il était en prison. Il a dit qu'il était heureux d'être libéré mais dit que la majeure partie de sa vie a été emportée en ce moment. Son avocat essaie de lui obtenir $1 million d'indemnisation. 4. Craig Colley. Il y a 40 ans, Craig Colley vivait en Californie aux États-Unis. En 1978, il a été arrêté et reconnu coupable d'avoir pris 2 vies. Sa petite amie de 24 ans a mis en garde une sorcière ainsi que son fils de 4 ans, Simi Valley, mais 40 ans plus tard, en 2018, il a été reconnu coupable à tort. Son indemnisation s'élevait à environ $2 millions, mais c'était après avoir passé 14 000 jours en prison. Craig dit que l'argent ne peut pas compenser ce temps perdu. 5. Le trio de Cleveland. En 1975, 3 hommes à Cleveland, Ohio ont été mis en prison. Cela inclut Ricky Jackson, Wiley Bridgeman et son frère Kwame. En supposant qu'ils avaient apparemment tué quelqu'un, mais en 2014, cela s'est avéré faux. Après avoir passé 39 ans en prison, ils ont été innocentés de toutes les charges dont ils étaient dans la vingtaine lorsqu'ils sont allés en prison. Mais ils sont maintenant tous dans la soixantaine. En guise de compensation, ils ont reçu $18 millions, mais ils ont dit que l'argent ne peut pas acheter la liberté. L'un d'eux a dit « Ce que valent 39 ans de ta vie, personne n'a pas de prix ». 6. Luis Vargas. En 1999, Luis Vargas a été condamné à 55 ans de prison. C'était pour 3 chefs d'agression, 3 victimes différentes identifiées. Luis a été dans ce lot d'accusés parce qu'il avait un tatouage. Un tatouage en forme de larme. Malgré sa conviction, il a toujours dit qu'il était totalement innocent. Il a fait appel à plusieurs reprises mais chacun a été rejeté. Le California Innocence Project a retesté les preuves ADN originales et étonnamment ils ont découvert que cela ne correspondait pas à Luis.
En 2015, après avoir purgé 16 ans, il a été libéré en tant qu'homme libre. Mais si le California Innocence Project n'intervenait pas, il aurait passé 55 ans en prison. Sa réaction a été un immense soulagement et quand il a finalement été libéré, sa fille a pleuré parce qu'elle était tellement sûre que son père était innocent qu'elle avait même attendu pour se marier après sa libération afin qu'il puisse être présent au mariage. 7. Kirsten Lobato. Le 8 juillet 2001, cette jeune fille a été condamnée à la prison à vie. Elle a été retrouvée près d'où un homme n'était pas vivant aussi quelques jours avant que Kristen ne soit sautée. C'était par un homme d'apparence similaire celui qui a découvert que cela était arrivé à Kristen. Dans un motel et elle a pu se défendre en utilisant un blanc. Maintenant l'homme qui a essayé de sauter Kristen s'est enfui. Mais Kristen a fait l'erreur de ne pas le signaler à la police, au lieu de cela elle en a parlé à un ami qui l'a signalé à la police. Cela a conduit la police à penser qu'elle était responsable du corps qui s'est retrouvé près du motel. En plus elle n'était pas sobre au moment de son arrestation, cela les a amenés à lui faire avouer à tort le crime. Ils n'avaient aucune preuve contre elle et c'était littéralement tout ce qu'ils avaient, mais après 16 ans derrière les barreaux, elle a finalement été déclarée non coupable, c'est parce que l'homme contre lequel elle s'est défendue s'est présenté. Le corps que la police a trouvé était quelque chose de totalement indépendant. Kristen n'avait rien à voir avec cela mais a quand même passé 16 ans en prison. La partie la plus folle à propos c'est que Kristen avait un alibi, mais malheureusement les procureurs ne l'ont pas cru. 8. Wilbert Jones. En 1971, cet homme a été condamné à la prison à vie en Louisiane. Il a apparemment fait des choses terribles à une infirmière lorsqu'il a été arrêté et condamné à perpétuité en prison. Il n'avait que 19 ans et la seule raison pour laquelle il est allé en prison était parce qu'il correspondait dans un paquebot de police. Il a été choisi par l'infirmière dans une file d'attente de la police, mais l'infirmière s'était trompée à l'époque. L'infirmière a même dit aux flics que la personne qui l'avait fait cela pour elle était bien plus grand que Wilbert et apparemment la personne avait aussi une voix totalement différente. Mais personne n'a écouté l'infirmière et Wilbert a été condamné à perpétuité. Projet Innocence de la Nouvelle-Orléans a enquêté. Il a ensuite été déclaré non coupable et a serré ses avocats dans ses bras lorsqu'il a appris la nouvelle, mais c'était après avoir passé 50 ans en prison. Il a maintenant la soixantaine et serait un agent très frêle. L'infirmière qui était impliquée en fait est décédée en 2008, mais le défunt mari de l'infirmière a dit qu'il était d'accord avec Wilbert. Quelles histoires vous a le plus touché? Pourriez-vous accepter une telle situation dans votre vie? Répondez à cela dans la section des commentaires. On se dira très bientôt pour une autre vidéo.